nous t'acclamons. Alléluia. Oh, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Même si nous ne sommes pas dans la gamme, rassurez-vous, nous sommes dans la gloire. Alléluia. Oh, nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Alléluia. Oh, tu es présent. Tu es présent. Psaume, les 42e chapitre. Psaume 42. Psaume 42. Psaume 42, le deuxième verset, j'ai lu au nom de Jésus. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? C'est le psalmiste, je reprends. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Soulignez, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Nous sommes dans Psaume toujours, dans Psaume le 65e chapitre. Psaume 65, le verset 4, je lis au nom de Jésus. Heureux c'est lui que tu choisis, heureux c'est lui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison. Dis-moi le bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Parole du Seigneur, nous allons acclamer pour la parole de Dieu. Nous pouvons reprendre nos places. Je souhaite que ceux qui sont de l'autre côté là-bas avance ici devant. Ici, il y a des places vides ici. Protocole, aidez-nous. Que les gens avancent ici. Ceux qui n'ont pas de place peuvent venir compléter ici. Qui sent comment la présence de Dieu qui est ici? Qui sent comment la présence de Dieu qui est ici? J'annonce que dans les quelques minutes qui viennent, ça va déborder ici. Amen. Quelqu'un ne dit pas amen ici? Amen. Je disais dans quelques minutes ici, ça va déborder. Amen. Et le Seigneur nous fera énormément du bien. Il y a vraiment house of prayer. Il y a vraiment house of prayer.
House of Prayer, c'est la maison de prière. C'est une maison, c'est une vision que le Seigneur nous a donnée pour élever une génération de hommes et de femmes de prière, capables d'accoucher leur destinée et changer le cours de l'histoire. Je crois qu'ici en cellule, que quelqu'un va accoucher sa destinée au nom de Jésus. La vraie version de toi va sortir après ces cultes. Quelqu'un ne dit pas amen ici? Je disais, la vraie version de toi va sortir après ces cultes au nom de Jésus. Et aussi, nous allons changer le cours de l'histoire par nos prières. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes de prière ici? House of Prayer, c'est aussi une maternité des hommes et des femmes d'impact. Je crois qu'après ce message, le Seigneur va libérer l'émergence des hommes et des femmes d'impact au nom de Jésus. Et nous connaissons tous les thèmes qui nous réunissent pour cette première édition de House of Prayer. Qui a vu l'affiche avec moi? Notre thème, c'est les empreintes de sa présence. Dis-moi les empreintes de sa présence. Ce thème vient principalement pour 4 buts. Premièrement, c'est pour nous conduire dans la présence de Dieu. Nous conduire dans la présence de Dieu. Deuxièmement, ce thème vient pour nous amener à expérimenter la manifestation de la présence de Dieu. Écoutez-moi très bien, le but de l'apostolat n'est pas d'expliquer Dieu. Le but de l'apostolat, c'est plutôt d'amener les gens à expérimenter les dieux que nous avons expérimentés. Le but de l'apostolat n'est pas d'expliquer les choses d'en haut. Le but de l'apostolat, c'est d'amener les gens à expérimenter et aussi les choses d'en haut que nous avons goûtées. Quelqu'un ne dit pas amen ici? Je ne suis pas venu te parler de l'éternité seulement, mais je suis venu t'amener à expérimenter et à goûter toi aussi à l'éternité. Quelqu'un n'a pas dit amen? Quelqu'un n'a pas dit amen? Le plus important, c'est d'aspirer. La Bible déclare dans Colossiens 3, le verset 1, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Le verset 2, affectionnez-vous aux choses d'en haut, non à celles qui sont sur la terre. Le plus important, c'est d'aspirer aux choses d'en haut. Est-ce que quelqu'un est prêt à soupirer avec moi aux choses d'en haut cet après-midi? Quelqu'un n'a pas dit amen? Les choses d'en bas, c'est-à-dire les choses de la terre, ont une durée temporaire. Mais les choses d'en haut ont une durée éternelle. Dis-moi, les choses d'en haut ont une durée éternelle. Et troisièmement, ce message vient pour susciter l'émergence des hommes et des femmes qui portent Dieu et qui les manifestent. Après ces cultes, le Seigneur va libérer l'émergence des hommes et des femmes qui portent Dieu. Des hommes et des femmes qui manifestent Dieu. Quelqu'un n'a pas dit amen ici? Je dirais bien une génération de tabernacles. Vous serez d'accord avec moi que le tabernacle de l'ancienne alliance était un temple, mais un temple portatif. Un temple qu'on pouvait porter et déplacer. Et dans les tabernacles, il y avait 3 parties. Il y avait les parvis, il y avait les lieux saints et quoi? Et les lieux très saints. Et l'arche de l'alliance, qui était même l'image de la présence de Dieu, habitait les lieux très saints. On sous-entend que les tabernacles portaient Dieu, n'est-ce pas? Les tabernacles portaient la présence de Dieu. Et à chaque fois que les tabernacles s'est déplacé, la présence de Dieu, l'arche de l'alliance, qui était l'image de la présence de Dieu, dans les tabernacles, s'est déplacée aussi. Alléluia. Et l'auteur du livre d'Hébreux, dans Hébreux 10, il dit que l'ancienne alliance, c'est-à-dire la loi, n'était que l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire tout ce que l'Ancien Testament nous montre n'était que l'image ou encore l'ombre des choses à venir. Et j'aimerais dire à quelqu'un ici en ce lieu que les tabernacles de l'ancienne alliance n'étaient que l'image de ce que Dieu devait faire dans la nouvelle alliance. Le Seigneur devait libérer l'émergence des tabernacles, des temples, mais des temples portatifs, des temples qui peuvent se déplacer avec la présence de Dieu. La Bible déclare dans 1 Corinthiens, ne savez-vous pas que vos corps sont des temples? Dans la nouvelle alliance, Dieu, il a fait de nos corps des tabernacles, des temples ambulants. Dieu habite en nous. Nous avons avec nous la présence de Dieu. Et à chaque fois que nous nous déplaçons avec cette présence. Quelqu'un n'a pas dit amen ici? Quelqu'un n'a pas dit amen ici? Les tabernacles étaient une tente, mais plus qu'une tente. Les tabernacles étaient la demeure visible de l'Éternel au milieu de son peuple. Quand les gens te verront, ils diront Dieu est avec nous. Tu seras la demeure visible de Dieu parmi son peuple. C'est ça en fait un tabernacle. Et les tabernacles garantissaient la protection
Ça garantissait les bénédictions même de Dieu. Partout où tu seras une source de bénédiction. Certaines choses ne vont pas arriver dans ta famille parce que toi tu es là. Tu garantis la protection. Les gars, ton voisin, tu es une sentinelle. Quelqu'un n'a pas dit amen ici. Et quatrièmement, ce message vient pour nous apprendre à faire de la présence de Dieu notre domicile. À faire de la présence de Dieu notre maison, notre habitation, notre adresse même. Après ce message, tu dois apprendre à faire de la présence de Dieu ton adresse. Quand les sorciers de ta famille te chercheront, ils doivent venir te trouver dans la présence de Dieu. Comment on peut toucher quelqu'un qui habite la présence de Dieu? Si moi, chez moi, personne ne peut quitter d'ailleurs, entrer et venir me frapper. Chez moi seulement. À combien plus forte raison la présence de Dieu? Amen. Je suis intouchable. Je suis invincible. Je suis innommable. Au nom de. Au nom de. Alors j'aimerais nous faire comprendre la présence de Dieu de 5 manières. Dis-moi 5 manières de comprendre la présence de Dieu. Est-ce que vous êtes prêts maintenant? Est-ce qu'on peut décoller? Est-ce qu'on peut décoller? Vous êtes très fort aujourd'hui. Est-ce qu'on peut décoller? Narcisse, monte avec moi. Premièrement, il faut noter pour ceux qui notent, la présence de Dieu, c'est quand Dieu répond présent au registre d'appel. La présence de Dieu, c'est Dieu répondant présent au registre d'appel. On parle de la présence de Dieu quand, dans une église par exemple, on vient avec un registre d'appel. On commence à appeler les noms de tous les membres. Et tous les membres répondent présent. Et quand on appelle les noms de Dieu, Dieu aussi répond présent. N'est-ce pas dans une salle de classe, quand on amène les registres d'appel, tout élève qui entend son nom est censé répondre quoi? Tout élève qui entend son nom est censé répondre quoi? Et on parle de la présence de Dieu quand Dieu répond présent dans une relation. C'est-à-dire on cite les noms de la femme, on cite les noms de l'homme. Et après quand on cite les noms de Dieu, Dieu aussi répond présent. C'est comme ça qu'on peut parler de la présence de Dieu dans un couple. On peut parler de la présence de Dieu dans une famille. C'est-à-dire quand on appelle les noms de tous les membres de la famille, ils répondent présent. Et quand on appelle les noms de Dieu, Dieu aussi répond présent. C'est alors qu'on peut parler de la présence de Dieu. Et ici en silence, si on commence à faire l'appel, tout le monde va répondre présent. Et quand ce sera le tour de Dieu, il va aussi répondre présent. Pourquoi? Parce qu'il est ici en ces lieux. Est-ce que quelqu'un croit avec moi que Dieu est ici en ces lieux? La Bible déclare dans Exode 33:15, Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. C'est comme si Moïse disait à Dieu, Seigneur, les anges, c'est bien, mais bien plus, nous avons besoin de toi. C'est-à-dire quand on citera les noms de tous les membres de ce peuple, qu'ils répondent présent. Mais quand on citera aussi ton nom, que tu sois présent. Et c'est le plus important. La présence de Dieu est plus importante. Tu peux manquer l'argent, tu peux manquer des relations, mais garde précieusement la présence de Dieu. Deuxièmement, la présence de Dieu est un lieu de rencontre. C'est un lieu de rendez-vous. Un lieu de rendez-vous entre l'homme et Dieu. Un lieu de rendez-vous entre l'humain et le divin. Et vous savez ce qui se passe? Quand l'humain et le divin se rencontrent, le divin impacte l'humain. Et aujourd'hui, le divin va impacter l'humain. La divinité de Dieu va impacter ton humanité. Et après, tu seras capable de manifester la divinité de Dieu dans ton humanité. Quelqu'un n'a pas dit amen ici? Un homme de Dieu a dit que l'onction de Dieu, c'est Dieu en toi faisant ce qu'il aurait fait s'il était physiquement présent. Et c'est ce qui se passe quand nous sommes dans la présence de Dieu. Le Seigneur Dieu, dans toute sa divinité, il nous pénètre. Et les hommes assoiffés dans la présence de Dieu, ils absorbent Dieu. Ils avalent Dieu. Ils mangent Dieu. Jusqu'à ce qu'ils vont se rassasier de Dieu. Et un temps, la chair va disparaître. Et la divinité va se manifester. Est-ce que quelqu'un peut dire à moi amen très fort? Est-ce que quelqu'un peut dire à moi amen très fort? Quand le divin impacte l'humain, c'est alors qu'on peut parler de l'émergence de ces Pikaïsou. Des hommes qui sont des humains, mais des hommes qu'on peut confondre à des dieux. C'est pas quelqu'un ici? La Bible déclare dans Actes 14:11, la Bible déclare à la vue de ce que Paul avait fait
la foule éleva la voix et dit en langue lycorienne, les dieux en forme humaine sont descendus vers nous. Ce n'était pas Dieu, ce n'était pas des dieux, c'était Paul et ses compagnons en train d'opérer de très grandes choses et on les a confondus à des dieux. On ne peut te confondre à un Dieu que dans la mesure où tu sais passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu pour absorber Dieu. Ce soir, nous allons avaler Dieu. Est-ce qu'il y a des assoiffés ici? Moi, ce soir, je suis venu avaler Dieu. Je suis venu manger Dieu. Et j'annonce, en ce temps de la fête, on ne va pas manger Dieu en partie. On va manger Dieu dans sa totalité. N'est-ce pas que le corps de Jésus, c'est le corps de Dieu? Qui a mangé la Sainte Seine les dimanches? Qui a mangé la Sainte Seine? Qui a mangé les repas du Seigneur? C'était le corps de Dieu que tu as mangé. Rassure-toi que tu peux manifester Dieu. Quelqu'un n'a pas dit Amen ici? Amen. Ne peut manifester Dieu. Ne peut manifester Dieu puissamment que celui qui passe beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Et il faut noter aussi, troisièmement, que la présence de Dieu, c'est la seule zone. C'est la seule zone qui te permet d'écouter à l'éternité. Être dans la présence de Dieu ici sur terre, c'est comme être dans un pré-ciel. C'est-à-dire quand tu es sur terre, dans la présence de Dieu, tu goûtes déjà à ce que nous irons expérimenter tous les jours dans la présence de Dieu au ciel. Mais tu les goûtes ici sur terre. Alléluia. Récemment, j'étais dans une vision où je voyais des vagues se succéder l'une après l'autre. C'était une vision bizarre. Je ne sais pas si j'étais dans mon corps ou hors mon corps. Il y a de cela une année. Je ne sais pas si j'étais dans mon corps ou hors mon corps, mais je me suis retrouvé comme entre ciel et terre. Et je voyais des vagues se succéder l'une après l'autre. Mais la dernière vague que j'avais vue était un peu plus grande que toutes les vagues précédentes. Et j'ai demandé à Dieu, Seigneur, mais qu'est-ce que c'est? Et Dieu m'a dit que la dernière vague que tu as vue, la plus grande vague, c'est au fait l'image de ce que Dieu veut faire en ce temps de la fin. Il veut introduire l'église à la plus grande vague du réveil, comme l'église ne l'a jamais vu depuis que l'église est vraiment née dans la chambre haute. Il a plu à Dieu dans l'histoire de l'église d'envoyer des vagues et des vagues de réveil. Mais j'annonce que la vague qui arrive est plus grande que toutes les vagues que l'église a connues. Parce que Dieu est en train de restaurer son église. Et il est en train de le faire jusqu'à la restauration totale. Il plaît à Dieu d'envoyer des vagues et des vagues. Mais la vague qui arrive, ça sera terrible. Nous serons tous submergés. Et l'église sera submergée. Et ce qui est bizarre, ça va déborder jusqu'à toucher les sociétés. Jusqu'à toucher les nations. Jusqu'à toucher les gouvernements même des pays. Quelqu'un n'a pas dit Amen ici? Ça va commencer à l'église. Ça va déborder, ça va toucher les écoles et les universités. C'est une vague terrible. Depuis que l'église est née, on n'a jamais vu une telle vague. Et j'ai vu dans cette vague, les gens aimer Dieu comme jamais dans l'histoire. J'ai vu les gens être passionnés des âmes. Les gens étaient prêts à tout. Même à mourir pour leur Seigneur Jésus. J'annonce un tel mouvement au nom de Jésus. Je disais, j'annonce un tel mouvement au nom de Jésus. Et j'ai vu les gens avoir faim de la parole comme jamais dans l'histoire. Les gens viendront au culte. Ça sera pour adorer, pour louer. Mais les gens vont aussi attendre le temps de la prédication. Parce que les gens auront faim de la parole comme jamais. Et le Seigneur m'a dit finalement que dans ces mouvements, dans cette vague de réveil, il va permettre à l'église de goûter à l'éternité avant l'enlèvement. Pourquoi nous allons goûter à l'éternité? Parce qu'on doit se préparer à l'atmosphère. L'église n'est pas avec moi ici. On doit se préparer à l'atmosphère du ciel. Écoutez-moi très bien, ne peut vivre dans l'atmosphère du ciel que celui qui a déjà goûté l'atmosphère du ciel ici sur terre. Et être dans la présence de Dieu ici sur terre, c'est être dans un pré-ciel. De tels moments nous préparent au fait à l'atmosphère de l'éternité. Là-bas, ça ne sera pas pour un temps. Ça ne sera pas pour 5 heures du temps. Ça ne sera pas pour 6 heures. Ça sera d'éternité en éternité dans la présence de Dieu. Dans une atmosphère bizarre. Dans la présence de Dieu. Et le Seigneur a permis à plusieurs personnes dans la Bible d'écouter à cette atmosphère. D'écouter à l'éternité. Avant leur enlèvement. Un homme comme Étienne. Il a goûté à l'éternité. Un homme comme Paul, transporté jusqu'au 3e ciel. Il a goûté à l'éternité. Des hommes comme Moïse,
Il est monté. Je ne pense pas qu'il était monté pour faire 40 jours à la montagne. Mais il s'est retrouvé, il a fait 40 jours à la montagne sans manger ni boire. Il était dans une atmosphère qui a fait en sorte que, Moïse a oublié la notion du temps. Quand on est dans l'atmosphère de l'éternité, on oublie la notion du temps. C'est pourquoi j'annonce dans ces prochains moments de réveil, il y aura des cultes dans vos églises qui vont commencer à 17h et qui vont finir le lendemain matin à 6h. Les gens viendront avec une telle soif qu'ils n'auront pas besoin de rentrer. On peut venir dans un culte comme celui-ci à 12h et rentrer le lendemain à 6h à cause de la soif. Et j'ai pris que Dieu libère cette soif ici au nom de Jésus. Un culte à Ascouri, dans une université aux États-Unis, a commencé. Je ne pense pas que ces cultes avaient commencé pour faire 2 semaines. Mais les gens se sont retrouvés en train de faire 2 semaines dans la présence de Dieu. Ce n'était pas prévu, ce n'était pas programmé. Mais la soif et l'atmosphère de l'éternité qu'il y avait a fait en sorte que les hommes ont oublié la notion du temps. Je suis sûr que ce jour-là, quand Moïse est descendu, il a demandé aux gens, aujourd'hui c'est les quantièmes. Parce qu'il ne savait même plus, il ne maîtrisait plus les calendriers. Il a fait 40 jours dans la présence de Dieu. Et 2, je ne pense pas qu'il mangeait. Parce que dans l'atmosphère de l'éternité, ce qui nous préoccupe, c'est celui qui est assis sur le trône. Cet homme a fait 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire. Et je comprends pourquoi au ciel on ne va pas se préoccuper de manger ni boire. Parce que tout ce qui va nous préoccuper, c'est lui qui est assis sur le trône. Quelqu'un n'a pas dit amen ici. Quelqu'un n'a pas dit amen ici. Et troisièmement, quand on entre dans cette zone de l'éternité, dans la présence de Dieu, on se rend compte de notre état de péché. Un homme ne peut pas venir dans la présence de Dieu avec un programme. Le soir, d'aller dans une boîte de nuit. Prenons l'exemple d'un dimanche. Un homme, il vient dans un culte de dimanche. Le matin, il fait un programme. Il dit, je serai à l'église le matin jusqu'à 12h. Je vais me reposer un peu. Et à partir de 16h, je serai dans une boîte de nuit avec une go. Et cet homme vient dans la présence de Dieu. Et il rentre avec ses mêmes pensées. Je ne pense pas que cet homme était dans la présence de Dieu. Cet homme était dans l'église, mais pas dans la présence. L'église est d'abord un bâtiment. La présence de Dieu, c'est la maison de Dieu. La présence de Dieu, c'est une plateforme. Dans les temples, il y avait 3 parties, n'est-ce pas? Il y avait les lieux saints et les lieux très saints. Il y avait les parties au début. Mais pourquoi l'arche de l'alliance était seulement dans le sein des saints? Pourquoi pas dans les lieux saints? Et n'oubliez pas que les temples que Moïse a construits, c'était seulement les modèles du ciel. Donc, au ciel, Baba, trésor, Moïse a vu un tabernacle qui avait 3 parties. Les parties, les lieux saints et les lieux très saints. Et il a pris l'arche de l'alliance, qui était l'image de la présence de Dieu, il l'a mis dans le sein des saints. C'est que là-bas au ciel, Moïse a vu Dieu. L'arche de l'alliance était une représentation de Dieu. Mais au ciel, Moïse n'a pas vu une représentation. Il a vu Dieu dans le sein des saints. C'est une zone de Dieu qu'on appelle les Olam. C'est ça la présence de Dieu. Les vents qui est dans les Olam, c'est les vents qui entrent ici maintenant. Vous allez sentir sur vous une fraîcheur. Ça sera un vent physique. C'est l'atmosphère de l'Olam, de la maison même de Dieu. Jean dit, mais après ça, après cela, j'ai fait ravi en esprit. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'ai vu aussitôt une porte s'ouvrir dans le ciel. Jean, comment ça au ciel tu parles d'une porte? Le ciel est considéré comme le palais de Dieu. C'est la maison de Dieu. La porte était fermée. Jean est entré là où Dieu était en train de tenir une conférence dans sa maison avec les vieillards. C'était dans la zone de l'éternité. Aujourd'hui, nous allons assister au conseil avec les vieillards. Quelqu'un n'a pas dit amen. Quelqu'un n'a pas dit amen. Quelqu'un n'a pas dit amen.
Et David, lui aussi, il a goûté à l'éternité avant sa mort. Après 20 ans, quand l'arche est rentré à Sion, la Bible déclare que l'arche est rentrée au milieu de chants et de louanges. Et Moïse va construire une tente qu'on appelle la tente de David. Et dans cette tente, il n'y avait pas 3 parties, comme dans les tabernacles. Les tabernacles avaient 3 parties, n'est-ce pas? Les parties des lieux faits et les lieux saints. Mais cette tente n'avait qu'une pièce, n'avait qu'une seule partie. Et David a pris l'arche de l'alliance, il a établi dans cette tente qu'on appelle la tente de David. Et David va établir un sacerdoce. Les fils d'Aman et les fils d'Asaph, ils tournaient 24 heures sur 24 heures la tente avec des instruments de musique. Ils chantaient et ils prophétisaient en même temps. Et on dit, selon l'histoire, que la plupart des psaumes ont été écrits et rédigés pendant la période de Nathan de David. Parce que la présence de Dieu qui avait au milieu libérait une atmosphère qu'on appelle l'atmosphère de l'éternité. Et dans l'atmosphère de l'éternité, il y a des fréquences. Des fréquences. Tout adorateur qui va se connecter à la fréquence, il va entendre une mélodie. C'est comme ça que David écrivait ces chants. C'était autour de l'arche. Les cantiques qui bénissent les nations, ce sont des cantiques qu'on reçoit dans la présence de Dieu. Il est en train de ramasser dans ma chaka, dans la mayaba. Tu entends comme un ange en train de chanter. Tu entends comme une voix angélique en train de chanter. Tu entends. Et tu commences à chanter avec lui. Quand le Seigneur envoie un réveil, il envoie avec des éléments catalyseurs. Et l'un des éléments catalyseurs qui libère les réveils, ce sont les cantiques prophétiques, les cantiques spirituels. C'est pourquoi la Bible est claire. Entretenez-vous par les cantiques spirituels. Parce que tout cantique n'est pas spirituel. Il y a des cantiques charnels qui ne peuvent pas bénir l'église. Mais il y a des cantiques, quand vous les chantez au culte, vous sentez comme si il y a un vent. Tu vois quelque chose là. Vous allez voir c'est quoi s'est passé tout à l'heure. Vous allez être aux fréquences.
Ça doit être difficile pour toi de vivre en dehors de la présence de Dieu. Quand tu tombes, fais de ton mieux. Réponds avec Dieu et rentre dans la présence. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Celui qui vit avec Dieu sur terre vivra de même avec lui dans le ciel. Et celui qui n'arrive pas à vivre avec Dieu ici sur terre ne saura vivre avec lui dans le ciel. Tu ne sais pas passer des temps et des temps, des heures et des heures dans la présence de Dieu ici sur terre. Tu ne sauras pas faire une éternité au ciel avec Dieu. Tu dois l'apprendre ici sur terre. Dis à ton voisin, tu dois l'apprendre ici sur terre. Et cinquièmement, pour finir, la présence de Dieu, c'est la maison de l'Éternel. Dis-moi, la présence de Dieu, c'est la maison de l'Éternel. Nous sommes debout dans la présence de Dieu. Nous sommes debout. Le psalmiste dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Beaucoup de gens pensent que la maison de l'Éternel, ce sont nos églises, nos églises locales. La maison de Dieu, c'est d'abord la présence de Dieu. Et le psalmiste dit, je suis dans la joie, on me dit, il n'est pas dans la maison, mais l'information seulement d'aller dans la présence de Dieu. Réjouis son cœur. Je me demande combien sera sa joie. Quelle sera sa joie quand il sera maintenant dans la maison? C'est pourquoi je t'interdis de venir triste dans la présence de Dieu. Il faut venir avec une joie débordante. Parce que ce que Dieu va faire aujourd'hui va marquer toute ta vie. Ça va marquer ta jeunesse. Et tu raconteras à tes enfants ce qui va se passer aujourd'hui. Nous allons sortir avec les empreintes de sa présence. Je disais, nous allons sortir les Seigneur avec les empreintes de sa présence. Un jour, tu seras avec tes enfants. Tu vas montrer à tes enfants les cicatrices de la présence de Dieu. House of Fire, c'est un rendez-vous de la maison de l'Éternel. La maison de prière, c'est la maison de l'Éternel. La présence de Dieu, c'est la maison de l'Éternel. Au nom de... Je vais dire 4 choses rapidement. Autant il y a des pièces dans une maison, autant il y a des pièces dans la maison de l'Éternel. Alléluia. On peut citer quelles pièces dans une maison? Le salon. Au fait, dans la maison de Dieu, il y a un salon. Généralement, nos salons, c'est pour recevoir les invités, n'est-ce pas? Il y a des chaises réservées pour les invités. C'est pour les hommes de marque qu'on considère. On les reçoit au salon. Et je vous assure que dans la présence de Dieu, il y a un salon. Il y a des chaises. Ici en Seigneur, Dieu peut te donner une chaise auprès des grands. Quelqu'un n'a pas dit amen. Ces jours-là, Dieu était dans son salon avec les vieillards. Et Jean s'est retrouvé comme les versets qui est parmi les vieillards. Il avait lui aussi sa chaise. Qui sont les vieillards? Les vieillards, ce sont ces grands que tu as envie. Les vieillards, ce sont ces personnes que tu admires de loin. Le Seigneur peut te donner une place auprès des grands. J'annonce que le Seigneur peut te donner une place auprès des grands. Les gars, le fumier, il prend les gens. Et les frères sont avec les grands. 2. Dans la maison de Dieu, il y a quoi encore? Il y a une chambre. Dans la maison de l'Éternel, il y a une chambre. C'est une chambre que moi j'appelle cette chambre la chambre de l'intimité de Dieu. Les secrets, on ne les révèle pas au salon. Les secrets, c'est dans la chambre.
Il y a des choses que papa ne peut pas dire aux enfants, mais qu'il peut dire à la maman dans la chambre. Si tu as des questions compliquées ici, trouve dans la maison de Dieu la chambre de Dieu ici. Tu dois trouver la pièce qu'il te faut. Si tu as besoin d'une chaise auprès des grands, va au salon de Dieu, il y a des chaises là-bas. Quand tu as besoin des réponses à tes questions, cherche la chambre de l'Éternel. Cherche la chambre de l'intimité de Dieu. C'est là qu'il y a des réponses à toutes tes questions. Et dans la maison de Dieu, il y a des couloirs. Il y a les couloirs du prophétique, il y a les couloirs de guérison, il y a les couloirs de paroles de connaissance. Il y a tout ce que nous avons besoin ici. Si tu veux opérer dans la puissance, il y a les couloirs de la puissance. Tu dois trouver dans ton esprit les couloirs que tu as besoin. C'est pourquoi le temps est arrivé où nous devons être sensibles dans la maison de Dieu. Savoir que ici c'est le couloir, ici c'est le salon, ici c'est la chambre. Quatrièmement, dans la maison de Dieu, il y a un ascenseur. Dans la maison de Dieu, il y a un ascenseur. Il y a toutes les dimensions que nous avons besoin ici. C'est lui qui veut monter. Il n'a qu'à chercher l'ascenseur dans la maison de Dieu pour élever son esprit. Pour élever son esprit. Pour élever son esprit. Pour élever son esprit. Cinquièmement, dans la maison de Dieu, il y a une véranda. Généralement, la véranda c'est pour faire quoi? Pour se rafraîchir et se détendre. Tu as des stress ici. Tu veux te rafraîchir? Trouve une véranda dans la maison de Dieu. Rafraîchis-toi. Et pour finir, dans la maison de Dieu, il y a un magasin. Chez nous, à la maison, il y a un magasin. Là où il y a toutes les provisions. Dans la maison de Dieu, il y a toutes les provisions. Il y a les mariages. Il y a ton diplôme.